Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Soyez richement et abondamment bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu » du 20 juin au 29 juillet 2023. Comment écouter la voix de Dieu? Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans sa destinée et la réaliser? Comment écouter la voix de Dieu pour être un enfant obéissant qui honore ses parents inconditionnellement? Comment écouter la voix de Dieu pour surmonter la crise d'adolescence? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre le célibat dans la chasteté, la pureté et bâtir un mariage selon les standards divins? Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, l'époux, la mère, la professionnelle, la missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour être le mari, l'homme, l'époux, le père, le professionnel et le missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre l'unité, la complémentarité et laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au travers de mon foyer? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille équilibrée, une famille unie, une famille harmonieuse, une famille selon le cœur du Père? Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue harassant, desséchant, frustrant à un dialogue enrichissant, bénissant, croissant, abondant et débordant? Comment écouter la voix de Dieu pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à une nouvelle dimension d'intimité spirituelle avec Dieu le Père? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir un ministère et des affaires qui glorifient Dieu le Père? Comment écouter la voix de Dieu? Jour 39. Communier avec Dieu par la Bible, sa parole. Communier avec Dieu par la Bible, sa parole. Alors prie avec moi. Et si possible à haute et intelligible voix, car tu ne saurais vaincre le diable la bouche fermée. À chaque jour correspond une bénédiction particulière, une grâce spécifique. Déclare, proclame, confesse, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais nous proclamons la vie sur nos maisons, la vie sur nos foyers, la vie sur nos familles, au nom puissant de Jésus. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Père, merci d'écouter les cris de ma maison, les cris de ma famille, les cris de ma vie, les cris de ma maladie. Merci, car tu m'écoutes, et en retour je t'écoute, car je suis ton enfant, tu es mon Père, tu es mon berger, et je suis ta brebis, au nom de Jésus. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Au nom puissant de Jésus, Père, tu m'as tiré de ma détresse, tu m'as tiré de la destruction, tu m'as tiré de l'obscurité, tu m'as tiré des ténèbres pour ton admirable lumière, au nom puissant de Jésus. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Ô Père, tu as fermé ma maison, tu as fermé mon foyer, tu as fermé mes enfants. Quel que soit leur âge, tu les as fermés, tu les rends forts, tu les équipes, Seigneur, et tu les prépares à affronter toutes sortes d'adversités. Tu les rends physiquement forts, tu les rends spirituellement forts, tu les rends émotionnellement et affectivement forts au nom puissant de Jésus. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Alléluia. Une louange à notre Dieu. Un cantique nouveau sur ma bouche, Père. Un cantique nouveau. Une louange nouvelle. De paroles nouvelles. Eba shekere bobo, shekere baba. Un cantique nouveau en l'honneur de l'Éternel, au nom puissant de Jésus.
Chantons un cantique nouveau en l'honneur de notre Dieu. Eba shekere ba shakara ba shekere bobo. Eba raka ba shekere baba. Que les paroles viennent du ciel. Alors je connecte mon esprit à ton esprit, car tu veux les adorateurs en esprit et les adorateurs en esprit, les vrais adorateurs. Je connecte mon esprit à ton esprit, car tu es esprit, et ceux qui t'adorent doivent t'adorer en esprit et en vérité. Un cantique nouveau en faveur des familles, un cantique nouveau en faveur des célibataires, des couples, des enfants, des adolescents. Au nom puissant de Jésus, un chant nouveau, une louange à l'Éternel. Levons-nous et célébrons l'Éternel. Célébrons l'Éternel, rendons grâce à l'Éternel. Des actions de grâce heureuses et même des actions de grâce douloureuses, quel que soit ton résultat obtenu en fin d'année, quelle que soit ta mention, levons-nous et rendons grâce à l'Éternel. Ta valeur ne dépend pas de tes résultats scolaires, académiques et professionnels, mais tes résultats. Oui, surtout lorsque tu as travaillé, ta valeur ne dépend pas de tes résultats. Alors regarde à l'Éternel et sois profondément qui tu es et élève un cantique nouveau à l'Éternel au nom puissant de Jésus, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Père, je suis heureux car je place en toi ma confiance. Mon foyer est heureux car il place en toi sa confiance. Ma maison est heureuse car elle place en toi sa confiance au nom de Jésus et qu'il ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Alors je refuse de me tourner vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur, au nom de Jésus, en faveur de nos maisons, en faveur de nos familles. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais le nombre est trop grand pour que je les raconte. Alléluia. Mais pas écrit les bienfaits de l'Éternel pour ta vie, les bienfaits de l'Éternel dans ta maison, les bienfaits de l'Éternel dans la vie de chacun de tes enfants. Commence à compter les bienfaits de l'Éternel. Commence à les mettre par écrit. La joie, la vie, la santé, la paix, la communion, la communication. Et au-delà, Eba shekere bobo, shekere baba, Eba rakaba shekere bo, shekere baba. Enseigne-nous, Seigneur, à compter tes bienfaits. Enseigne-nous à ne pas sous-estimer tes bienfaits dans nos vies. Enseigne-nous à être reconnaissants, au nom puissant de Jésus. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens, avec le rouleau de livres écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, ta volonté, et ta loi est au fond de mon cœur. Alléluia. Père, je désire ta volonté plus que toute autre chose. Pas ma volonté, non. Je désire vraiment ta volonté en toutes choses, dans chaque domaine de ma vie, de mon foyer, de ma maison, de mon travail et même de mon ministère. Que ta volonté s'accomplisse au nom puissant de Jésus. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Père, je communique ta vérité en ce qui concerne les enfants, les adolescents, les jeunes, les célibataires, les couples, les femmes, les hommes et les familles, au nom de Jésus. Et je proclame que toutes les familles de la terre seront bénies au travers de moi. Toutes les familles de la terre sont guéries et restaurées au travers de moi, au nom puissant de Jésus. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée, Père. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Mais non, Seigneur, tu ne pourras pas me refuser ta compassion. Jette un regard et vois. Jette un regard et regarde, Père. Regarde, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des mots sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent.
et je ne puis en supporter la vue. Délivre-moi, Père, interviens, j'appelle à ta grâce, j'appelle à ta faveur imméritée, j'appelle à ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, ne me traite pas selon ce que je mérite, non. Ne traite pas ma maison selon ce qu'elle mérite, non. Ta grâce, encore ta grâce et toujours ta grâce, au nom puissant de Jésus. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent ha ha ha, que tous ceux qui te cherchent, soient dans l'allégresse et se réjouissent. Alléluia. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Même si je n'ai pas un seul rond dans ma poche, je ne suis pas pauvre, parce que je suis la fille du roi des rois. Au nom puissant de Jésus, tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Interviens de manière miraculeuse au nom puissant de Jésus. Communier avec Dieu par la Bible et la parole. Père, je désire communier avec toi au travers de la parole. Tu me parles par ta parole et je saisis ta voix au travers des écritures de la Bible. Au nom de Jésus, et je crois que la Bible s'adresse personnellement à moi et je m'approprie les paroles de la Bible au nom de Jésus. Et pendant que je le fais, Seigneur, tu me parles au travers des rêves, des visions, de l'extase, de ta voix murmurante, de la voix de ma conscience. Tu me parles d'une multitude de méthodes et je confesse que je saisis ta voix et au-delà de saisir ta voix, je grandis dans l'écoute de ta voix au nom puissant de Jésus. L'autorité de la Bible a été pendant longtemps un sujet de controverse dans l'humanité. Pour moi, la Bible est effectivement la parole de Dieu. Elle est inspirée de Dieu et elle est totalement infaillible. Seigneur, merci encore de me donner de bâtir une véritable intimité avec ta parole, une véritable complicité avec ta parole. Que j'avale le rouleau, que je me remplisse de ta parole, au nom de Jésus. La foi en la parole de Dieu est source de réussite et d'épanouissement. Et il n'y a pas de passage scripturaire qui soit erroné du moment où toute écriture est inspirée de Dieu. Une personne qui veut bâtir sa maison sur le roc se doit de s'approprier la totalité sans écarter certains passages qui semblent gêner ou qui ne sont pas taillés à sa convenance. Comment pouvons-nous croire au salut de Dieu pour nous et remettre en cause l'authenticité de sa parole? Seigneur, enseigne-nous à comprendre ta parole, à étudier ta parole, à nous approprier les contenus de ta parole, que nous lisions ta parole comme un miroir, que nous ne lisions pas ta parole pour voir autre chose ou autre personne, mais que ta parole elle-même nous éclaire, nous illumine, qu'elle soit une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, au nom puissant de Jésus. L'autorité de la Bible est de plus en plus contestée de nos jours, comme je le disais, et certains passages bibliques sont rejetés, alors que d'autres sont remis en question. Autant bien que par la gente féminine que par la gente masculine. Dommage. Le chrétien sage est celui qui croit à l'infaillibilité de la parole de Dieu en affirmant son autorité dans les décisions de la vie quotidienne. Jésus-Christ, qui est Dieu, a reconnu l'authenticité de la parole de Dieu en citant personnellement certains versets bibliques de l'Ancien Testament qui pouvaient prêter à équivoque. D'ailleurs, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Au nom de Jésus. Jésus a par exemple fait allusion au récit de la création dans Matthieu 19, au déluge dans Matthieu 24, à Lot.
et à la ville de Sodome et Gomorrhe. Dans Matthieu 10, Père, plus d'intimité avec ta parole, au nom puissant de Jésus. Au-delà du relativisme qui caractérise le siècle présent, la Bible, parole de Dieu, reste la norme qui devrait constituer une véritable source d'orientation et une boussole pour tout chrétien. Arrêtez de croire à l'homme de Dieu plus qu'à la parole de Dieu. Arrêtez de croire à l'homme de Dieu plus qu'à la parole de Dieu. Sondez donc personnellement les Écritures comme les chrétiens de Béret. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, arrête de te laisser duper par les hommes de Dieu. Focalise-toi sur la parole, sonde la parole individuellement et pendant que tu sondes la parole individuellement, le Seigneur se révèle à toi, le Seigneur te parle personnellement au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu vécue et expérimentée est celle qui apporte la transformation totale de la vie. Seigneur, transforme ma vie par l'étude de ta parole. Transforme mon foyer par l'étude de ta parole. Transforme ma maison, ma famille par l'étude de ta parole. Père, qu'à travers mes prières, qu'à travers mes méditations, que je te rencontre personnellement. Que je sois dans une communication, ou mieux dans une communion profonde avec toi, au nom de Jésus. Quand j'ai sincèrement consacré toute ma vie à Christ par la prière, j'ai su en ce moment que j'étais une nouvelle créature. Alléluia. Et je confesse que ceux qui vont s'engager également en ce jour à vivre dorénavant comme Christ le veut, seront de nouvelles créations, seront de nouvelles créatures. Alors laisse la vie du passé, laisse ta propre vie, laisse la vie du désordre, renonce à elle et choisis de vivre dorénavant comme Christ le veut. Choisis une nouvelle vie, un nouveau départ. Au nom de Jésus, je savais que tous mes péchés étaient pardonnés par la mort de Jésus à la croix et sa résurrection. J'avais surtout compris la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle du salut à un maximum de personnes. Alléluia. Père, je prie pour que les chrétiens se lèvent et annoncent la parole, prêchent l'évangile sans honte, sans crainte, sans frayeur, au nom puissant de Jésus. Dans le grand champ de mission, j'ai vu comment la parole de Dieu transforme les vies sans distinction de sexe, de race, n'importe où, n'importe quand. La Bible a effectivement la puissance de sauver et de transformer les vies des êtres humains. Père, transforme la vie de nos enfants, transforme la vie des membres de nos familles, au nom de Jésus. C'est sans doute dans ce sillage que l'apôtre Paul a pu déclarer « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Cette puissance de transformation s'appelle la sanctification. La parole de Dieu nous libère de la domination du péché, nous sanctifie et nous purifie, nous émonde dans notre communion avec Dieu. Alléluia. Shekere Baba. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Je confesse que par le Saint-Esprit, j'ai la domination sur le péché, j'ai la domination sur la fornication, j'ai la domination sur la fornication, j'ai la domination sur l'adultère, j'ai la domination sur la masturbation, j'ai la domination sur les querelles, j'ai la domination sur les jalousies, j'ai la domination sur les mauvaises pensées par la puissance du Saint-Esprit et non par mes propres efforts. Au nom puissant de Jésus. Lire la parole de Dieu au quotidien est le véritable aliment qui contient toutes les vitamines. Une personne qui se veut une vierge sage devrait s'atteler à ne pas souffrir de la carence en vitamine A causée par l'absence de l'application de la parole de Dieu dans sa vie. Père, je refuse de souffrir de la carence en vitamine A, c'est-à-dire l'absence de l'application de la parole de Dieu dans ma vie. Je refuse d'être un auditeur oublieux. Non. Dans la même dynamique, elle devrait se rassurer que ses enfants ne souffrent pas non plus d'une carence en vitamine A. Entendez, manque d'affection maternelle et paternelle. Père, je confesse que mes enfants ne souffrent pas d'une carence en vitamine A, ne souffrent pas d'une carence en affection maternelle et paternelle, et que cela soit le partage des enfants de la terre, au nom de Jésus. Lorsque nous avons compris le bien fondé de la lecture biblique, nous nous sommes engagés à lire 3 chapitres de la Bible chaque soir en famille. Dans cette optique, nous lisons toute la Bible pendant environ 1 an ou 1 an, un peu plus. La lecture de la Bible est d'une importance capitale et la posture adoptée lors de cette lecture peut avoir un impact positif sur les enfants qui observent les parents.
Certains chrétiens avertis choisissent de lire un chapitre du livre de Proverbes par jour en s'agenouillant devant le Seigneur. Ce faisant, ils parcourent tous les 31 chapitres du livre en un mois. Seigneur, remplis-nous de ta sagesse pendant que nous lisons la Bible, car c'est par la sagesse qu'une maison est bâtie, c'est par l'intelligence qu'une maison s'affermit, et c'est par la science que les chambres se remplissent de biens précieux et agréables. Au nom puissant de Jésus, remplis-nous de ta sagesse pendant que nous lisons la Bible, la sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut. Ceux qui décident de lire un chapitre de Proverbes par jour, quel engagement, quelle décision, que la lecture ne soit pas une simple lecture, ne soit pas comme la lecture d'un roman, que la lecture biblique ne soit pas similaire à la lecture de n'importe quel livre, mais que ton esprit nous remplisse, que ton esprit nous conduise, nous dirige, nous vivifie pendant la lecture au nom de Jésus. Dans ma marche avec Dieu, j'ai réalisé que la méditation, la lecture de la parole de Dieu en famille devrait être précédée d'un travail personnel avec le Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aide-nous dans le travail préparatoire des cultes quotidiens et des temps d'adoration pour assurer véritablement la couverture spirituelle de nos maisons. Au nom de Jésus. En d'autres termes, j'ai besoin de voir la face de Dieu seul en tant que son enfant avant de le rencontrer en couple et ou en famille. Au nom de Jésus, Père, visite nos hôtels personnels de prière et de méditation. Visite nos hôtels conjugaux de prière et de méditation. Visite nos hôtels familiaux de prière et de méditation de la parole. Au nom puissant de Jésus, cette tâche est bien menée dans une dépendance au Saint-Esprit sans pour autant être légaliste ou mécanique. En tant qu'enfant de Dieu, c'est dans notre intimité avec lui que nous recevons le nécessaire pour un partage, un échange plus fructueux dans le couple et au sein de la famille. Ô Père, ô Père, ô Père, je refuse la monotonie, je refuse la mécanicité, je refuse d'être légaliste pendant que j'étudie la parole, seul, en couple ou en famille. Au nom puissant de Jésus, il y a un rapport étroit entre la recherche permanente de la sainteté et l'application de la parole de Dieu dans nos vies. Les résultats que nous obtiendrons dans nos vies sont tributaires de la poursuite de la sainteté. Cette assertion est d'autant plus vraie que Dieu et le péché sont incompatibles. Dieu réprimande le manque de sainteté au sein de son peuple et particulièrement chez les responsables, en ce sens que le péché bloque l'œuvre de Dieu. Le péché bloque l'œuvre de Dieu. Le Seigneur est bel et bien attristé. Il est bel et bien attristé lorsque le péché siège au milieu de son peuple. Seigneur, au secours, au secours, au secours. Donne-nous de rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Inspire-nous, Père, au nom puissant de Jésus, en tant qu'homme, en tant que femme. La seule condition pour obtenir ma guérison est la foi, la monnaie du ciel. Je refuse les symptômes de la maladie. Je refuse la réalité de la maladie et je m'approprie et je m'appuie uniquement sur la parole de Dieu, c'est-à-dire la vérité qui me libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira au nom de Jésus. Je confesse la libération de toute ma famille, de toutes sortes de maladies ancestrales, territoriales, générationnelles, au nom puissant de Jésus. Même si je vois encore les symptômes de la maladie, je crois, par la monnaie du ciel, par la foi, que je suis guéri et restauré par le nom de Jésus. J'irai à l'hôpital, mais juste pour qu'on confirme que je suis complètement restauré au nom de Jésus. En tant qu'adolescent, je confesse que la guérison de tous les membres de ma famille est une réalité par la mort de Christ à la croix. Oui, la croix, le lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Jésus a pris nos péchés, nos maladies à la croix et nous a donné le salut et la guérison. Alléluia. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Je proclame que vous avez été guéris en tant que personne, en tant que couple, en tant que famille, au nom puissant de Jésus.
En tant que célibataire, je confesse que le bois est une image prophétique de la croix de Jésus. Alors je laisse entrer le bois qui a purifié les eaux de Mara dans ma vie pour changer ma tristesse en joie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare que lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses en lui? Je confesse que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le maître de toute autorité et de toute domination, au nom puissant de Jésus. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions célestes, au nom puissant de Jésus. Recevez toutes les bénédictions célestes de notre Dieu le Père. Que les entrailles soient visitées, que les enfants soient élevés en dignité, que ceux qui cherchaient un travail en trouvent, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent et que les portes qui étaient ouvertes se ferment, qui étaient fermées, oui, au nom puissant de Jésus. Père, je confesse que tu visites les familles, tu visites les cœurs brisés, tu restaures et tu guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu es le consolateur, l'esprit de vérité, et tu me conduis dans toute la vérité. Au nom de Jésus, que les mensonges se révèlent, que le diable soit publiquement livré en spectacle. Au nom puissant de Jésus, il m'annonce des choses à venir. Merci Père de te révéler à moi. Je suis né de Dieu et je triomphe du monde. Je confesse que j'ai la victoire sur le monde, car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus, la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi, c'est notre foi. Cette ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. J'ai choisi de marcher par la foi et non par la vue, au nom de Jésus. Mais dans toutes ces choses, les tribulations, les angoisses, les persécutions, la faim, la nudité, le péril et l'épée, je proclame que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au nom de Jésus, je me soumets à Dieu, je résiste au diable et il fuit loin de moi. Il fuit loin de moi. Au nom de Jésus, quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses soeurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Au nom de Jésus. Mais attention, quitter n'est pas renier. Je refuse de régner mes parents. Je les quitte en donnant la priorité à Jésus, au nom puissant de Jésus. Et pendant que je renonce à mes parents, alors je travaille à leur salut. Pendant que je renonce à ma famille, je travaille pour leur grand bien et je quitte mes parents en les honorant. Au nom puissant de Jésus, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante jusque dans l'éternité. Au nom puissant de Jésus. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque croit en moi ne mourra jamais. Au nom de Jésus, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. L'Éternel rassasie de bien ma vieillesse, me fait rajeunir comme l'aigle. Je suis exempte des maladies de la vieillesse. Au nom puissant de Jésus, je refuse les symptômes des maladies du troisième âge. Au nom puissant de Jésus, je marche sur la ménopause, la prostate, le cancer, le diabète, l'hypertension. Au nom puissant de Jésus, même si ma guérison n'est pas instantanée, je confesse ma guérison. Je la confesse et je m'en approprie au nom puissant de Jésus. Je confesse que je suis guéri. Je confesse que les maladies du troisième âge ne vont pas élire domicile dans mon corps parce que le Seigneur me donne un corps surnaturel comme il a fait pour son peuple dans le désert. Au nom de Jésus, même si je ne vois pas encore de résultat, j'exige ma guérison. J'exige ma guérison à l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, comme la femme syrophénicienne, Jésus me donne selon ce que je veux. Selon ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux en ce jour? Déclare à l'Éternel le désir de ton cœur. Demande en fonction de sa volonté. Il t'écoute et il t'exauce. Car si tu fais de lui tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais une demande à l'Éternel. Formule une demande à l'Éternel. Il te donne maintenant selon ce que tu veux. Il te donne maintenant
selon ce que tu veux. Il te donne maintenant le mari de tes rêves, la femme de tes rêves, les bébés de tes rêves, le travail de tes rêves. Il te donne selon ce que tu veux, le ministère selon tes rêves, les affaires selon tes rêves. Eba shakaraba shekere bobo shekere baba. Ebo roko baba yekere bo shokore baba. Je scelle toutes les grâces, les bénédictions de l'Éternel dans le sang de Jésus. Je proclame qu'en Christ nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le maître de toute domination et de toute autorité. Alors soyez abondamment et richement bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Christ en toi est mon assurance, en toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, j'ai trouvé mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? Qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es l'agneau immolé pour me donner la vie. Qu'est-ce qui peut encore m'arrêter? Car à la croix, tu as tout porté. À la croix, tu as tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve